Chers amis, Shabbat Shalom. La Sidra de Beshalach suit la Sidra de Bo. Elle est extrêmement célèbre car elle porte le fameux épisode du passage de la mer Rouge lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge à pied sec et que leurs poursuivants égyptiens ont été noyés. Cette Sidra commence par le verset suivant, Vaï Beshalach Paro, et ce fut lorsque Pharaon renvoya le peuple, Elohim derech eres Pelishtim, et Dieu ne les a pas fait passer par le chemin des Philistins, qui Karovu, car il était proche. En effet, l'Éternel n'a pas voulu faire passer les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte par le chemin le plus court, c'est-à-dire celui qui longe la Méditerranée, et les a fait passer plutôt par le désert, si bien qu'à un moment donné, eh bien, ils se retrouvent face à la mer Rouge. Mieux que cela, l'itinéraire des enfants d'Israël semble marquer un retour vers l'Égypte, ce qui fait dire à Pharaon, informé par ses espions, Nevuchim M, ils sont perdus dans le désert, donc leur Dieu n'est peut-être pas si puissant que cela, et ce qui va inciter Pharaon à poursuivre les Béné Israël. Autre incitation, les dieux de l'Égypte ont été pulvérisés, détruits lors de la mort des premiers-nés, sauf une idole, le Baal Tzephon, qui se trouve pas très loin justement de cette mer Rouge, là où va se situer notre épisode. Et effectivement, ce Baal Tzephon se dresse et on peut considérer finalement qu'il reste encore une divinité toute puissante en Égypte. Le pharaon pense avoir sur ce qui s'appuie. Alors il se lance à la poursuite des Béné Israël et c'est un peu la panique dans le camp des Béné Israël. Et bien sûr, l'Éternel va intervenir et va sauver les Béné Israël d'une mort certaine. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce passage de la mer Rouge, c'est un miracle fabuleux extraordinaire, où Dieu surgit dans l'histoire, change les données naturelles, une mer qui s'ouvre en passage, ou plutôt, après la tradition, en 12 passages, un pour chaque tribu, puis cette mer qui se referme sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Tout cela montre qu'effectivement, Dieu intervient massivement dans l'histoire. Et d'ailleurs, les Béné Israël n'ont qu'un rôle très mineur dans cela. Ils ne combattent pas les Égyptiens. Ils sont bien sûr actifs dans le sens où Dieu leur demande lui-même. Il dit qu'ils doivent avancer. Matitzakela, il dit Dieu à Moshe, Daber el Béné Israël, Veïsaou, parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Le seul rôle des enfants d'Israël, c'est d'avancer afin d'aller vers l'avant. Et toi, lève ton bâton et place-le ou frappe, ou tends-le plutôt sur la mer Rouge, à la Yam ou Kaéou, et donc la mer va s'ouvrir. Vayavu, Béné Israël, Betor Hayam, Bayabasha, les Béné Israël sont entrés donc dans la mer, mais à pied sec sur le continent. Donc il y a un véritable miracle, quelque chose d'extraordinaire. Les Béné Israël ne combattent pas les Égyptiens sont noyés par la main d'Hachem, ce qui avait d'ailleurs été annoncé. Hachem ilachem lachem, Dieu combattra pour vous, va'atem tacharishun, et vous taisez-vous. Donc on voit finalement que, bien sûr, on obéit à l'ordre de l'Éternel, on avance dans l'eau, et on dit d'ailleurs que la mer ne s'est ouverte qu'à partir du moment où Nachshon ben Aminadav, prince de la tribu de Yehuda, avait de l'eau jusqu'au cou, montrant son zèle et sa foi en l'Éternel, mais par cela, eh bien, le combat lui-même est un combat miraculeux dans lequel l'Éternel va prendre toute sa part en tant que Dieu qui exerce son pouvoir, sa puissance et qui écrase l'Égypte et son pharaon. Lorsque on se trouve quelque temps après ce passage de la mer Rouge, il y a péripéties, d'autres péripéties, celle de la manne, et puis à la fin de la Sidra, on a un autre combat. Cette fois-ci, c'est contre Amalek. Amalek, c'est l'ennemi héréditaire juré des Béné Israël. Amalek est un descendant de Esav. Il a décidé de détruire Israël parce que c'est Israël.
On n'est pas du tout dans la même vision que, par exemple, le Pharaon. Amalek surgit, il va y avoir Amalek, Vayachem et Israël, Birfidim, Amalek a surgi, il a livré bataille à Israël à Rephidim, et Moshe, donc, voyons Moshe à Yoshua, Bachar, Lanu, Anashim, Betse, Ilachem, Amalek, va choisir des hommes et qu'ils combattent à Amalek. Machar, Anochi, Nitzav, al Rosh, Agiva, Umate, Aloim, Beyadi. Demain, je me tiendrai en haut de la colline avec le bâton, mon bâton, le même bâton avec lequel il a fait les miracles, eh bien, je sera dans ma main. Vayas Yoshua, Kacher, Amarlo, Moshe, Leilachem, d'Amalek. Yoshua a fait comme Moshe lui avait demandé pour combattre Amalek, ou Moshe Aaron, Bechur, Alou, Berosh, Agiva, et Moshe Aaron et Hur, le neveu de Moshe, sont montés sur cette colline. Vaya Kacher Yarim Moshe Yado Vegavar Israël, lorsque Moshe levait les mains vers le ciel, alors Israël était victorieux. Et lorsque Moshe baissait les bras, alors c'est Amalek qui gagnait. Moshe Kvedim, les mains de Moshe étaient lourdes. Ils ont pris une pierre, ils l'ont mis sous Moshe. Yashev Alea, il s'est assis dessus. Aaron Vechur Tamchou Beyadav, et Aaron et Hur ont tenu ainsi ses mains de chaque côté, Misechad, l'un ici et l'autre là, Yadav Emouna, ses mains étaient Emouna, confiance, Adbo Hashamesh, jusque vienne le soleil, Veyachalosh Yoshua et Amalek, Ve et Amol et Ficharev, et Yoshua a ainsi affaibli considérablement Amalek et son peuple par le glaive. Il y a donc une véritable bataille, même s'il y a un coup de pouce, si on peut dire, par les mains de Moshe, il y a ici un investissement, une véritable bataille. Alors comment comprendre cette différence de traitement? Face à Pharaon, il n'y a pas de bataille, on nous demande juste d'avancer. Face à Amalek, il y a une véritable lutte, une véritable guerre, un combat, même s'il y a un petit coup de pouce céleste. Comment comprendre cette différence? Eh bien, tout simplement parce que le moment de la sortie d'Égypte est un moment fondateur. Juste avant, on a un peuple qui n'est pas mûr, un peuple enfant, un peuple qui est assisté par l'Éternel, sorti par les 10 plaies, sauvé par le passage de la mer Rouge, la déchirure des eaux d'en bas également est parallèle à la déchirure des eaux d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a une révélation extraordinaire que le peuple juif va avoir sur la mer Rouge. C'était nécessaire que l'Éternel surgisse dans l'histoire pour marquer définitivement, et sur toutes les générations, du sceau de la présence de l'Éternel qui a changé le cours de l'histoire. Lorsque ce passage de la mer Rouge est terminé, alors on revient vers une histoire, j'allais dire, plus ordinaire. Il faut maintenant que les enfants d'Israël se confrontent à leurs ennemis, les combattent, même si, bien sûr, Dieu l'aide, une aide qui est même c'est un miracle, mais on ne voit même pas le miracle, tout a l'air naturel, le combat a l'air naturel, c'est simplement les mains de Moshe qui permettent la victoire. Alors, là-dessus, on peut se poser la question, évidemment, et la Mishnah de Rosh Hashanah ne manque pas de le faire, est-ce que ce sont les mains de Moshe qui ont contribué à la défaite d'Amalek, ou le bâton d'ailleurs qu'il a pris avec, même s'il l'a posé sur la colline, ce même bâton qui a fait des miracles, qui a permis aux enfants d'Israël de l'emporter dans la bataille, un véritable corps à corps qu'ils ont eu avec Amalek. Réponse non, ce sont ni les mains ni le bâton qui ont fait la victoire. Les mains sont simplement là pour rappeler aux Juifs de lever leurs yeux vers le ciel. Je voudrais ramener ici un commentaire de Rabbi Yotan Sachs, Zichrono Livracha, l'ancien grand rabbin du Commonwealth, Royaume-Uni. Il explique qu'un leader, comme Moshe, ne peut pas tout faire. Et on est ici dans une situation qui est une leçon pour toutes les générations. On n'est plus dans le miracle extraordinaire du passage à la mer Rouge, mais dans une situation, j'allais dire, quasi ordinaire, si on peut appeler une guerre ordinaire, mais enfin, quelque chose qui répond aux règles naturelles. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un leader ne peut pas tout faire pour tout le groupe ou pour tout le peuple. Mais ce qu'il peut faire, c'est donner la confiance absolue à ce groupe qui peut réussir grâce à lui. Un leadership, évidemment, un vrai leadership comme celui de Moshe, fonctionne par la confiance que le peuple lui accorde, par l'intelligence, l'enseignement, mais aussi par les émotions. Et effectivement, ce que Moshe demande, c'est de regarder, il demande au peuple de regarder vers le haut. Effectivement, la plupart de nos projets, moraux, sociaux, tout ce qu'on peut essayer d'établir, et ici la guerre contre Amalek, eh bien, peut se heurter à des obstacles. La
puissance en face, c'est forte et il y a une très très grande résistance. Se concentrer sur les difficultés est le meilleur moyen d'arriver au désespoir. Ce qui est important, c'est parfois de lever les yeux vers le ciel, de ne plus être, j'allais dire, la tête complètement obscurcie par les difficultés qui sont entre nous, même s'il faut ici combattre, mais parfois lever les yeux au ciel pour comprendre que le monde fonctionne aussi autrement que par ses règles naturelles. Lever les yeux au ciel, c'est essayer d'ouvrir d'autres horizons, d'autres perspectives. C'est aussi comprendre que même si dans la guerre contre Amalek, il n'y a pas de miracle, l'Éternel ne surgit pas dans l'histoire comme au passage à la mer Rouge, il est quand même présent, de façon plus voilée, de façon plus cachée. Les mains de Moshe qui se lèvent vers le haut indiquent la direction. Ne restez pas au niveau horizontal, regardez vers le haut. L'histoire a d'autres perspectives, d'autres horizons. Et puis, c'est intéressant, les mains de Moshe sont devenues lourdes, il n'arrivait plus à lever ses mains, comme s'il y avait une sorte de symbiose entre, de lien entre Moshe et le peuple. Lorsque le peuple commence à désespérer, la force de Moshe s'amoindrit. Si le peuple prend courage, si le peuple veut aller vers l'avant, alors les mains de Moshe s'élèvent et parfois il faut de l'aide. Le leader lui-même, Moshe, a besoin d'autres leaders, que sont Aaron et Hur ici, pour l'aider à continuer à montrer la direction. Le peuple juif peut se défendre bien sûr par la force, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui lorsqu'il est agressé, attaqué par toutes sortes d'ennemis, et nous l'avons vu récemment lors du terrible attentat de Neve Yaakov à Yerushalayim. Mais le peuple juif a cette capacité d'aller au-delà de l'histoire, au-delà des horizons. Ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, l'esprit de l'Éternel, a dit le prophète Zacharie. Le rôle de Moshe est ici d'inspirer et de regarder vers le haut. Et ainsi, les choses, l'horizon pourra s'éclaircir, le peuple juif pourra avancer. Pour résumer, effectivement, au moment du passage de la mer Rouge, on a nécessité d'une présence massive de Dieu dans l'histoire. Il faut marquer les esprits. Les Béné Israël n'ont pas encore acquis cette autonomie. Puis ils sont imprégnés par la grandeur et la puissance d'Hachem, leur émouna, leur foi est renforcée. Et quelque temps après, ils peuvent alors affronter l'ennemi mortel que constitue Amalek, dont je rappelle que le but ultime est de détruire Israël. Ils peuvent l'affronter par des moyens naturels, dans une guerre, à condition de se rappeler que toujours au-dessus d'eux, il y a un horizon, il y a une ouverture. C'est là le sens des mains de Moshe qui se dressent vers le ciel. Je voudrais, pour conclure, laisser la parole à Rabbi Yotan Sachs. Il dit « Un petit peuple qui, confronté à des difficultés, continue à regarder vers le haut, remportera de grandes victoires et accomplira de grandes choses. » Shabbat Shalom.